C'est la Matmagui les amis, aujourd'hui 195e jour de l'aventure éveil à Rantepao. Il est 6h30, 7h15. Je commençais à préparer un petit peu mon sac hier soir, donc ça va. J'étais pas trop dans le speed ce matin, je suis arrivé juste à l'heure. Donc direction, dans un premier temps je vous l'ai dit, c'est La Waya. Je crois que c'est ça, La Waya, je le prononce correctement. Ensuite je prendrai un deuxième bus pour Senkeng. Alors je sais qu'au total c'est à peu près 6-7 heures, je sais pas combien d'heures il y a jusqu'à La Waya, si c'est à moitié chemin. Ça va être une journée de transport encore aujourd'hui. Voilà, écoutez, tout va bien, je viens de trouver un petit café, voilà, rien de plus. Ce matin le temps est couvert. Voilà, première pause, s'est arrêté pour manger. Moi je me suis trouvé une petite brioche au chocolat qui était ma foi très sympathique, avec un petit café. Et je sais pas du tout où on est, je peux regarder sur la carte, ça fait déjà un petit moment qu'on roule. Je fais des micro-siestes en fait, et j'ai un grand-père là à côté de moi, un petit papy, qui a 76 ans, qui a la pêche, et qui arrête pas de me parler. Alors je lui ai dit que je parlais 50 mots d'indonésien. Lui il a envie de parler de géopolitique avec moi, voilà, c'est un peu limité, mais il est gentil comme tout, il arrête pas de me taper la causette. Il a même changé de siège, hein. Quand on est parti au départ, il était pas à ce siège là, il a vu que c'était dispo à côté de moi, il est venu s'asseoir à côté de moi, et il me tape la causette quand je me réveille. Voilà, bah écoutez, tout se passe bien, le bus est plutôt confortable, il y a quand même un petit trou sur la route, toujours un peu mal à ma côte, mais ça va. Voilà, bah écoutez, tout va bien, j'espère qu'on va bientôt arriver à La Waya. Je vais rejoindre ma place dans le bus à côté de mon petit papy. Ça y est, je suis arrivé à La Waya. C'est bien les chauffeurs du bus, là, le gars, vous savez en Asie il y a toujours deux gars dans les bus, enfin il y a deux personnes, il y a le driver, le mec qui conduit, puis il y a toujours un gars qui s'occupe des sacs ou vendre les tickets ou vérifier les tickets. Moi je regardais sur la carte, j'ai pas eu besoin de leur dire, ils se souvenaient qu'il y avait un étranger là qui voulait descendre au Carrefour, donc ils sont arrêtés juste ici. J'étais à peine descendu, il y avait déjà un autre gars là qui m'attendait. Senkeng, ouais Senkeng, c'est parti. Il a pris mon sac, il l'a mis dans la petite camionnette. Alors, il m'a demandé d'attendre parce qu'il cherche encore des clients pour remplir son véhicule. J'ai trouvé la petite camionnette que vous voyez entre les deux camions là, hop. Voilà, j'ai payé pour venir de Rantepao jusqu'ici 80 000. Et là le gars il me demande pour aller jusqu'à Senkeng, 35 000. C'est la Matiang. When love comes in, la la la. Love comes in, la la la. Les amis, il est 16h14 exactement, je viens d'arriver à Senkang, j'ai pris une chambre, je suis à l'Amira Guest House. J'ai suivi les conseils d'une Allemande que j'ai rencontrée à Tentena, m'avait donné la carte, une Allemande, pas Madeleine évidemment, mais une autre Allemande. Donc la chambre est, on va dire, correcte, par contre elle était à 200 000, je trouve que c'était un peu cher. Le boss qui s'appelle Anton, qui est très sympa, et du coup je suis à 180 000. Par contre il n'y a pas le wifi à l'intérieur. Alors le wifi c'était la grosse galère aussi à Rantepao. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais le dernier vlog que j'ai mis en ligne, j'ai mis 38 heures pour charger à Rantepao. C'était vraiment pourri, c'était la misère totale. Donc je suis descendu tout de suite, j'ai pris un petit blocage, je suis venu avec mon PC, je regarde comment ça fonctionne. J'ai pris à peu près là 10% en 7 minutes, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'en passant 2-3 heures ici, ça devrait le faire. La suite du programme. Vous l'avez vu, je le fais un peu la rage, j'ai pas prévu grand chose pour la fin du séjour en Indonésie. Donc je viens d'arriver à Senkang. On est au bord du lac Tempe, je sais pas trop ce qu'il y a à faire, je vais voir si on peut louer des motos et me balader demain. Là, c'est la fin d'après-midi, je ferai juste une petite balade en ville juste après là. Je pars le 21, je crois que c'est ça, de Makassar, qui est la grosse ville de Sulawesi avec Manado. Je ferai probablement encore une destination après, puisque je reste 3 jours ici, on est très
13, 16, 17, 18, 19 ans, ouais, encore une destination, je sais pas où. Et j'arriverai à Makassar, je pense, la veille de mon vol. Et j'ai envie de prendre mon temps. J'ai pas envie d'être dans le rush, j'ai envie d'être tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai rien préparé sur la Corée, quasiment rien. Je connais très peu de choses sur la Corée. Je sais que j'arrive à Séoul et je pars de Busan. Busan, c'est la deuxième ville de Corée qui se trouve tout au sud. Entre les deux, j'ai rien de prévu. Et j'aimerais bien préparer un petit peu tout ça. Je sais qu'à Séoul, je vais passer au moins une semaine. C'est une grosse ville, il y a pas mal de choses, même en dehors de Séoul, à voir, proche de Séoul. Donc au moins une semaine à Séoul. Mais après, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je sais que je pars du sud de Busan, mais après. Donc j'aimerais prendre le temps de préparer. J'ai la 3G, j'ai la 4G. Il y a la 4G ici en Indonésie, dans toutes les villes. J'ai la 4G sur mon portable. Donc je peux me balader et de temps en temps faire des recherches. Mais j'aimerais bien aussi me poser. Et je vous l'ai dit, vous le savez, les vlogs, ça me prend minimum 3 heures tous les soirs. Donc le soir, je consacre mon temps au vlog, mais j'ai aussi besoin de temps pour préparer un peu la suite du séjour. Voilà, pour les prochains jours, pour vous donner une idée, je ne sais pas si c'est vraiment très clair, hein, je vous donne des idées un peu comme ça dans tous les sens. Je vais faire une balade de fin d'après-midi tranquille, il vient de se mettre à pleuvoir, mais ça vient aussi de s'arrêter, donc c'est très rapide, c'est bien. Donc on va aller découvrir ensemble la ville de Senkang. When love comes in, ooh la la la. Love comes in. Ça y est, je suis de retour dans la chambre, je viens de dîner, j'ai pris un mi pancit. Alors par contre mi pancit, j'ai toujours pas compris la recette. Bon, pancit pour moi ça voulait dire ravioli, j'avais aucun ravioli à l'intérieur, j'avais de la viande, c'était très très bon. Peu importe, peut-être que je découvrirai l'énigme, la vraie recette du mi pancit avant mon départ. Pour l'instant je suis de retour dans la chambre, je vous l'ai pas encore montré. Alors, on a une petite salle de bain ici, vous voyez c'est très propre, la douche, les toilettes. Et puis un grand lit ici. Et puis voilà, ventilateur, petite table, serviette. Je vous l'ai dit, je paye 180 000 ici pour la nuit. Donc là, je vais prendre une petite douche, redescendre avec mon PC et essayer de charger la fin de mon vlog. Enfin, essayer, j'espère, ça va marcher, ça va fonctionner. Voilà, demain, je sais pas ce que je vais faire. Parce que visiblement, le lac, il est assez loin. C'est pas comme le Danao Poso, là, quand on est à Tentena, le lac est vraiment tout proche. On peut commencer à marcher au bord du lac si vous voulez. Là, c'est assez loin, c'est à 2-3 km et il est très très peu profond. Donc je vais voir ce que je fais demain. Peut-être que je ferai juste une balade à pied. Je sais pas, je pense que je verrai demain matin quand je vais arriver. Voilà, et moi juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Sulawesi, au bord du Danao Tempe, dans la ville de Senkang. Ciao, good night.